Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce que vous avez comme machine à l'atelier? Mais rien pour l'instant. Rien. Ok. Donc, aucune machine, une scie quand même, je suppose, non? Oui, mais pas de machine numérique. Pas de machine en tant numérique. ouais. Ok, ça va. Voilà, donc je vais vous montrer une fois la structure ou le système de base, comment Palette 4 travaille. Je vais partager mon écran. Ouais. Alors, juste une dernière chose avant que Norbert commence, comme ça on ne part pas dans tous les sens. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour chacun d'entre vous? Par exemple, pour Guy, pour un programme de dessin. Surtout l'usinage de panneaux, OK. pour moi. Tout ce qui est calcul de débit, etc. Éventuellement. Usinage, OK. Pour Guy. J'ai pas de... Non, j'ai rien de particulier. C'est simplement par rapport à la facilité, peut-être l'interface générale qui doit être plaisant quand même en termes de travail. Et oui, pouvoir envoyer tout ça sur une machine numérique sans que ce soit... sans qu'il... On n'est pas des ingénieurs, quoi. Oui, sans qu'il y ait trop de manipulation. En tout cas, une certaine facilité d'utilisation, on va dire ça comme ça. Une petite gestion de stock. Ouais. OK. Gestion des stocks. OK. Un peu pour apprendre aux élèves comment ça fonctionne, voilà. OK. Alexandre, autre chose? Non, moi, c'est principalement du passer de la 3D à du numérique. Principalement ça. La facilité vraiment de passer du 2D, 3D numérique et que ce soit facile aux étudiants. Et pour nous aussi, pour l'apprentissage, c'est plus simple aussi d'avoir un programme qui soit polyvalent. OK. Génial. C'est noté. On va essayer de vous montrer tout ça. C'est parti. Ça va. Je vous laisse montrer l'interface. Ça va. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que ça marche. Oui. Oui. Voilà. OK. J'étais un peu trop vite. Donc, ceci, ça fait l'écran de démarrage. Ici, vous avez créé un nouveau projet. Ça, c'était créer un projet avec une pièce, ouvrir projet existant. Ceci, c'est notre numéro de téléphone quand vous avez un souci et naturellement l'adresse mail. Et voilà, je vais un peu vous montrer la technique du bois. J'ai créé un nouveau projet. Dans les catalogues des objets, on trouve ici la technique du bois. Tout ce que vous voyez, ce sont des exemples. OK? Vous pouvez tout adapter à vos besoins. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on a ici une fois technique du bois. Ici, on a des configurateurs de produits fabricants. Par exemple, quand je vais sur le système de tiroir, je vais trouver Bloom, Antaro, les Grabox, Mirivobox, c'est la toute nouvelle, ou Eiffel, Etich, Glass, Wurt, toutes ces choses-là. On va quand même voir d'abord la technique du bois 4, le configurateur de structure. Ici, je vois des structures standards, carrées, pente en arrière, pente en coin, pente en haut. Je fais ici double-clic sur structure et là, on voit les possibilités qu'on a pour des structures standards. On va travailler avec la structure standard et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, la première chose qu'on a besoin, c'est une fois hauteur d'une structure, largeur d'une structure et profondeur d'une structure. Supposons je veux faire un meuble bas d'une cuisine. Alors, je mets ici la hauteur avec pied ou avec plinthe. Par exemple, je vais prendre la hauteur 860, la largeur 600 et la profondeur avec la face sans poignée, je vais prendre aussi 600. Je clique OK et je pose ma structure dans mon projet. Et je vais vous montrer ce qu'il a déjà créé pour nous automatiquement.
Ici, on examine l'objet. Je vais une fois dans le mode filière. Et vous voyez, il a créé les 4 côtés. Il a créé la face, poignée, la quincaillerie, ligne trou et panneau arrière. C'est clair jusque-là? Oui. C'est toujours le meuble fini hein, quand on met les premières dimensions. C'est lui après qui va calculer quand vous allez mettre les plaintes et ainsi de suite, il va les déduire automatiquement. Ok. Je vais encore changer un peu cette vue ici, la perspective, ça c'est pour après quand on a fini notre projet. Maintenant, je vais me mettre sur la vue des 4 constructions. Comme ça, je peux voir à travers ma structure de côté gauche ou de côté droite. Voilà. On va maintenant adapter cette structure-ci. La première chose qui est importante, c'est l'épaisseur du matériel, donc les 4 côtés. Dans votre région, souvent, on a du 18 mm, c'est correct? Oui. OK, donc je vais mettre 18 ici. Et il va mettre les 4 côtés sur du 18. Ici, je vais encore lui donner un nom, par exemple B1 pour meuble bas 1. Alors, je peux lui dire, je ne veux pas de côté gauche. Il faut juste cliquer une fois ici dans l'image. Il enlève le côté gauche, mais il garde la largeur. OK? Je clique encore une fois dedans. Il va me remettre le côté gauche. La même chose pour le sol, le couvercle et le côté droit. Alors, les assemblages ici, je peux cliquer une fois dedans. Je suis en onglet. Ou ainsi. Ou 2 possibilités, et puis je reviens au standard. Si vous voulez travailler différemment, donc vous avez 5 possibilités pour travailler ainsi, pour chaque quoi. D'accord jusque-là? Oui. Voilà. Une des choses très importantes, c'est le panneau arrière. Je clique sur panneau arrière, et ici, j'ai la possibilité de dire, je veux travailler en rainuré, à recouvrement plié, intérieur, obtus, etc. Et naturellement aussi en individuel. Ça veut dire que je veux par exemple partout de l'obtus, mais au-dessus, j'aurais dû faire comme ça, au-dessus, je veux avoir du rainuré. Par exemple ainsi, d'accord? Donc j'ai au-dessus rainuré, le reste est en obtus, ou juste l'inverse. Vous voyez? Alors, ici, je peux lui dire mon panneau arrière, je vais quand même rester en rainuré. Mon panneau arrière, il fait 8 mm. L'arrière vers mon panneau arrière, c'est 10 mm. J'ai un jeu de 0,2 pour l'épaisseur et un jeu de 0,3 pour le côté. D'accord jusque-là? Voilà. Ça, c'est par exemple mon panneau arrière. Je vais continuer. J'avais dit tout à l'heure, les pieds, on va les mettre dans la hauteur avec. Donc, je clique sur cache-pied, cache-plainte, pardon. Je vais créer une plainte. D'abord, je vais lui dire la hauteur, par exemple 100 mm. Alors, je ne veux pas que les côtés vont jusqu'en bas. Donc, je clique une fois dans cette image. Et là aussi, voilà, maintenant, les côtés s'arrêtent au sol. Alors, ici, je peux encore dire distance du panneau arrière, distance avant. Supposons que vous voulez que ce sera 50 mm à partir de la structure avant, donc pas la face, mais la structure. Alors, on tape ici, par exemple, 50. Je rentre encore une fois dedans parce que je veux encore lui dire ce que je veux comme pied. Je clique ici sur l'image. Alors, je peux dire, je veux des pieds. Je veux des pieds. Attendez, je vais prendre quand même en français. Voilà. Donc, des pieds réglables, des pieds avec une plainte, Socle. un socle. Voilà. Donc, je vais quand même prendre les pieds réglables. Je prends ceci. Et je clique OK. Et maintenant, vous allez voir la petite différence. Il va me mettre les pieds. La hauteur totale est restée. Il va me mettre des pieds. Ici, je lui avais dit que je voulais 50 mm. Donc, je vais une fois mesurer de là jusqu'à là. J'ai pile 50 mm.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? Les connexions. Donc, par exemple, pour ma structure, je voudrais bien avoir des connexions, soit des tourions, des vis de structure, Grafix, Minifix ou un mélange, ou même Clamex, Tenzo, etc. Pour nous faire faciliter un peu la vie, je vais prendre des tourions 8 x 40. Ça, c'est pour la structure. Je veux la même chose pour les panneaux fixes horizontaux et la même chose pour les panneaux fixes en vertical. Et supposons, je travaille aussi de temps en temps avec traverse, donc là, je fais la même chose. Je clique OK, je clique OK, et il va me mettre partout maintenant les tourions. Donc ça, on peut aussi bien voir quand je prends le côté, un des côtés, par exemple le côté gauche, je fais double-clic et je vois déjà ici ce qu'il a créé. Des questions entre-temps? Non. Non. OK. Donc, ceci, c'est déjà la préparation pour la numérique. OK. Je clique OK. Voilà. Donc, ça, c'est un peu notre base. Je vais quand même encore rentrer dans dans la face. Les joints identiques, je suppose que ça vous dit quelque chose. Ou le joint en tout cas, c'est la face qui est réduite de autant de millimètres. Je décoche une fois joint identique. Souvent, on met à gauche 2 mm, à droite 2 mm. Maintenant, en bas, c'est à vous de voir entre 0 et 4. Supposons en bas 0 et au-dessus, on va laisser les 4. Vous comprenez ce que je fais? Oui. Okay. Oui. La face, à l'heure actuelle, c'est 19. Si vous voulez du 18, vous mettez 18. Donc, on avait dit 600 de profondeur. Quand j'ai déduit les 18, ça veut dire que j'ai encore 582. Si je mets encore un jeu entre eux, par exemple de 1 mm, alors ma structure, la profondeur de la structure va faire 581 mm. OK? Voilà. Jusque-là. Et ça, maintenant, je peux dire, ça, c'est ma structure de base. Je vais enregistrer mon objet et je vais lui donner un nom. Nouveau fichier. Fichier répertoire. Votre école a un nom? IATA. Oh, ça s'écrit? IATA. IAPA. OK? Oui. IATA. T comme Thomas. Oh. Voilà, IATA. Super. C'est près de Namur, Norbert. Voilà, donc je l'ai enregistré. OK. Je vais quand même vérifier si j'ai bien travaillé. Donc, mes objets, IATA, le voici, il est là-dedans. OK. Je n'ai plus besoin de cette structure-ci pour vous montrer. Je prends le catalogue des objets, IATA, notre structure BE. Et ici, je peux encore adapter certaines valeurs. Je clique OK et je le pose dans mon projet. Supposons, je veux avoir l'ouverture de la porte de l'autre côté. Je fais double-clic. Je vais sur la face. Je rentre dans la division face et vous voyez qu'il a bien repris
avec notre nouvelle structure les valeurs qu'on a définies comme défaut. Alors ici, je vais lui dire poignée de l'autre côté au-dessus et il va changer automatiquement les charnières au bon côté. Je clique OK. Je clique OK. Encore un OK. Et maintenant, il a adapté cette structure. OK. Je fais une copie parce que je voudrais bien avoir un meuble tiroir maintenant. Je fais Cap comme copie et il me fait une copie exacte à droite de ma structure d'origine. Je fais double-clic. Je vais sur la face. Division face. Pardon, j'aurais pu le faire déjà ici par défaut. Je vais lui dire par défaut, je voudrais bien avoir un meuble à tiroir. Donc, mes options, ce sera tiroir. Je tourne la poignée en horizontale et je vais me dire poignée hauteur de 52 mm. Maintenant, je vais créer les différents types de faces. Par exemple, je voudrais bien avoir 3 tiroirs de la même taille. Je tape ici en horizontal 3 et je clique sur appliquer. Il va me faire 3 tiroirs de la même taille. Mais je suppose que vous ne voulez pas avoir 3 tiroirs de la même taille. Vous voulez par exemple en bas un tiroir de 320, au milieu un tiroir hauteur variable et au-dessus 165. Je clique sur appliquer. Alors ici j'ai 320, 165 et le reste. Des questions entre-temps? Non. OK. Voilà, donc j'ai créé le système face. Maintenant, je vais dans l'intérieur. Comme c'est 3 tiroirs ou de meubles tiroirs, je n'ai pas besoin de créer ligne trou. Je décoche créer ligne trou. En plus, je dis appliquer la division à partir de la division de face. Donc, il va me calculer ou préparer mon intérieur à partir de ma division intérieure. Et puis, je vais cliquer sur compensation et il va me faire les 3 emplacements pour 3 tiroirs. Je fais double-clic ici dedans. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on va sur système tiroir. Si vous travaillez vos travaux, vous préférez quelle marque? Itish. Etish. OK. Donc, je vais sur Etish. Architecte, je suppose. Je fais double-clic. Je fais OK. Et il me place le tiroir, la hauteur, largeur, profondeur maximum possible dans cet endroit. Je fais clic droite, copier. Je prends l'autre emplacement. Je fais clic droite, insérer. Et vous voyez déjà, il y a une petite différence entre celui du bas et celui du dessus. Et la même chose pour ici, tout au-dessus, insérer. Et là, il va me faire le tiroir. Entre-temps, des questions? Non. Non. OK. Voilà. Donc, je prends cette structure. Voici mon meuble. J'aurais pu encore lui donner un nom. Comme ça, ça c'est mon B2. Je n'ai pas besoin de créer, d'enregistrer chaque structure dans ma base de données. Normalement, je crée une cuisine complète avec une seule structure. Je fais toujours copier, adapter hauteur, largeur, profondeur. Naturellement, on peut se créer autant de structures qu'on veut, mais l'inconvénient, c'est quand on veut changer certaines choses, alors il faut faire ça pour chaque structure. C'est beaucoup plus rapide d'adapter certaines choses comme on vient de le faire maintenant. Par exemple, une fois je veux travailler des Turion, une fois avec des Clamex, Tenzo, etc. Donc, c'est plus simple de prendre une structure, l'adapter à ses besoins et copier, copier, copier jusqu'à ce qu'on a fini.
OK? Bon, supposons, je vais prendre cette structure-là pour créer un meuble haut. Pour mon meuble haut, je n'ai pas besoin de cache-plinte. Je décoche cache-plinte. La hauteur de cette structure sera 700, la profondeur 400. Je clique OK. Et il va m'adapter ma structure. Je fais double-clic parce que je voudrais bien avoir la poignée en bas à droite. Je fais double-clic et je vais mettre la poignée en bas à droite. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini ma cuisine. OK? Voilà. J'ai ici donc 3 structures. Je peux faire des copies autant que je veux. Comme ça, je vais faire un peu plus de matériel. Matériel du panneau. Et je peux sélectionner les types, les matériaux. Donc, je crois quand même que... OK. Supposons ici, j'ai besoin pour mon matériau ou un nouveau matériel. Je prends texture. Je clique sur texture fabricant. Et là, vous travaillez généralement avec quel fabricant? Eager. Eager. Donc, j'avais dit que je voulais mes faces. Alors, je vais prendre soit un uni ou soit une reproduction de matériel. Vous avez une idée? Ah, je vais une fois prendre C'est égal. H1277. Ici, je vais lui dire H1277. Alors, la longueur du format livré, c'est 2800 sur 2070. Le reste ne m'intéresse pas, sauf que j'ai vénure. Ça veut dire que je ne peux pas couper ou scier comme je veux. Donc, je vais garder la technique vénure. Je clique sur OK. 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 Et il m'a mis mes structures dans cette couleur. Si jamais je me suis trompé, pas grave. Je vais lui dire, non, non, toi, tu deviens du matériel W980. Je change. Et ici, je vais dire pour la face, toi, tu deviens mon... Maintenant, je ne sais plus, le 12. Celui-là. OK. Alors, pour matériel du tiroir, là aussi, je vais faire du W980. Pour panneau arrière, la même chose. Et là aussi, W980. Ah, ça, c'était déjà fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Matériel tiroir, W980. Voilà. Jusque-là. Je clique et il me change tout dans ces différents matériaux. D'accord? OK. OK. Maintenant, je vais numéroter mes pièces. J'ai 92 panneaux. Je vais les numéroter. Je vais dans l'optimisation des chutes et il va me montrer pour chaque type de matériel et chaque épaisseur de matériel, il va me faire des panneaux. Voilà, ainsi. Donc, ça, c'est pour mon matériel de face. Ça, c'est pour les structures. Ça aussi. Et ça, c'est pour les panneaux arrière. Je retourne pour face. Je peux cliquer sur rapport. Je vais les mettre sur preview. Voilà. Start.
Et ici, je vois comment scier les panneaux. La même chose. Dis-moi un peu, Norbert, s'il me reste un déchet de panneau. Pardon? Il me reste un panneau en réserve de la même matière. Ah oui, bien, bien, oui, oui, OK. Voilà, donc supposons, j'ai un panneau, une chute de panneau de la dernière fois. Donc, je peux dire, j'ai une chute de 1200 sur 885. Et je vais redémarrer. Et il va me faire un autre calcul. Donc, il va utiliser la chute et puis le reste. Donc, ici, c'est un petit bout qui reste. Je peux encore dire, j'ai encore une autre chute de 877 sur 987. Et je vais recalculer et voici ce que je dois scier. D'accord? OK. La même chose pour les étiquettes, naturellement. Ah oui, je n'ai pas encore fait un export CAM. Sinon, j'aurai ici les QR codes, les codes barres pour mon export CAM. Ici, dedans, je vois zoom, les longueurs, les dimensions, comment couper, comment travailler. Donc, ça se colle sur chaque panneau. Maintenant, on va faire un export vers un numérique. Je vais préparer une... Oui, c'est bon, OK. Donc, je vais faire un export vers la numérique. Ici, mes structures. Je vais quand même prendre qu'une seule structure, comme ça, vous voyez mieux ce qui va se faire. Donc, notre meuble B1, moi, je vais prendre le B2, le B2, et je vais faire CAM. Voici notre B2. Quand je prends, par exemple, le côté gauche, je vois ici, c'est ce qu'il va faire. Donc, je vais faire double-clic. Non, là, on ne voit pas ton côté gauche. Pardon? On ne voit pas ton côté gauche quand tu fais le double-clic, peut-être sur un deuxième écran. Ah, OK. Donc, c'est mon partage que je vais changer. Ah. Un petit moment. Je suis en train de forcer, je me dis. Je dois arrêter mon partage pour vous mettre un nouveau partage. Voilà, ça c'est le côté. Vous voyez ça, la numérique. Donc, il y a, quand il y a une bonne, après une bonne configuration, il n'y a plus rien à faire. C'est Woodwop? Ça, c'est Woodwop. Ouais, ça va aussi avec d'autres logiciels. Hein. C'est parce que j'ai les licences Woodwop et SCM gratuites. OK? Des questions jusque-là? Non. OK. Ça vous semble relativement fluide. Voilà. Maintenant, j'aurais bien voulu prendre un autre projet. Je ne sais pas si on m'entend en fait. Ah voilà, si oui, on vous voilà. entend. Bonjour. Bon, j'en profite du coup pour m'excuser de mon léger retard de tout à l'heure. Si moi j'avais une question par rapport à la compatibilité avec les programmes justement CNC, donc c'est compatible avec tous les programmes, il y a une Avec mise à les jour grandes marques. constante ou voilà. Donc, en Belgique, il est bien connu SCM Maestro, hein. Olfair, le NCOps. De toute façon, NCOps, ça marche n'importe avec quelle machine. Alors, il y a Biese, qu'on doit dire. Là, ça marche aussi. Woodwop, de toute façon. Et Masterwood, c'est aussi bien connu. Donc là, on travaille avec un export DXF. Mais l'export DXF, il a ses limites. Voilà. Donc, si on planifie de travailler avec du Clamex, Tenzo ou toutes les nouveautés, ouais. Là, il y a des marques comme OMAC, Oldwear, mais SCM. Bies, par exemple, ils n'ont pas encore le macro Clamex dans leur système.
Mhm. Donc, ce sont des choses bien à réfléchir, c'est ce qu'on va faire. D'accord, ok, merci. OK? De toute façon, si jamais vous voulez acheter une machine, hein, je ne vais pas dire il faut prendre cette machine, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire avec. Hein. Naturellement, on a des préférences, ça c'est clair, mais il y a aussi des machines où on ne sait pas exporter convenablement. Oui, ça existe. D'accord, ok. Il Mais faut, je vais dire, n'hésitez ce pas qui à est venir vendu nous en en parler, Belgique, si vous voulez. c'est ce qui est vendu en Belgique, la plupart est possible, surtout les grands revendeurs. Mhm, mhm. Mais il y en a un avec lequel on a vraiment beaucoup de soucis et je ne vais pas dire le nom, la marque, parce que, oui, je ne vais pas faire mal. Allez, continue ta présentation, Norbert. Mais si jamais vous voulez acheter une machine, hein, si vous jamais voulez acheter une machine et vous dites, on voudrait bien faire cette marque, alors je vais vous dire oui. Est-ce que vous trouvez cela assez fluide? D'accord, merci. Oui, oui, Pardon? très bien, merci. Semble intuitif. OK. Oui, Voilà. jusqu'à Donc, présent, maintenant on a vu par rapport aux meubles cuisine et au placard, mais on fait beaucoup de choses différentes en fait. oui, Donc, je vais encore vous montrer certaines choses, d'accord? oui, oui, bien sûr. Voilà, donc je reprends. Vous voyez toujours mon écran? Oui, Je vais créer un nouveau projet. Norbert va vous montrer aussi comment faire des panneaux sur mesure, etc. Je ne t'ai pas Il a entendu, commencé par le Andrea. basique. Andrea, je ne t'ai pas entendu. Je dis, tu vas montrer des panneaux sur mesure, etc. Exactement, c'est ce que je vais faire. On a juste commencé par le basique, par le plus simple, Voilà. entre guillemets, le plus standard. OK. Il y a un module 2D qui s'appelle. C'est un AutoCAD simplifié, mais très, très bien fait. Je vais par exemple créer un meuble bureau, un meuble panneau en L. Je prends rectangle, je positionne ma souris. on ne et voit je vais rien en dire- fait. Vous voyez? Non. Ah, OK, il me semble bien. Donc, je vais à nouveau partager. Voilà, je suis ici dedans. OK? Donc, Ok. je recommence. Norbert, oui, retourne dans les 4 fenêtres pour montrer comment tu es Je allé. retourne dans les 4 fenêtres. Voilà. Mhm. Et ici, on a le module dessiné en 2D et je clique sur cette fenêtre 2D. Vous voyez bien ma fenêtre, ma souris? Oui. OK. Donc, je fais un rectangle de mon panneau d'origine. Donc, par exemple, 2455 de longue sur 1723 de large. Ça devient mon bureau, mon panneau bureau. Je crée un nouveau rectangle, je prends le centre ici et je vais réfléchir jusqu'à 1300, jusqu'à 1325 dans cette direction. Je clique et ici je vais plus large parce que ça ne m'intéresse pas le reste. Maintenant, je vais faire des arrondis de là, là et un grand arrondi ici. Je prends le symbole arrondir, je tape le chiffre 40 mm, je clique ici et là, je clique ici et là, je clique ici et là. En plus, je voudrais bien un grand arrondi de 555 à cet endroit. Voilà mon panneau. Maintenant, je vais encore avoir un passcable. Donc, je clique sur cercle avec rayon au diamètre et je voudrais bien avoir 43 de rayon. Je positionne mon cercle ici à l'endroit et je vais déplacer avec la touche V de 200 mm vers la gauche et vers le bas. Voilà, ça devient mon panneau. Je clique sur extrusion, panneau de bois. Je clique quelque part ici au milieu et voilà mon panneau avec cotation complète. Je clique sur OK, je le mets dans mon projet. Je donne encore une épaisseur à mon panneau, par exemple 38, et la hauteur, par exemple 75 cm. Voilà mon panneau fini. Question? Jusqu'à présent, non. OK. Moi, j'aimerais quand même savoir si on sait faire des escaliers, Ah, des des escaliers. ossature ou ce genre de choses. Bonne idée. Oui. Donc, je vais sur Insérer.
panneau escalier standard. Donc, supposons je veux un escalier tournant un quart, 2 fois un quart, un demi tournant. Colimaçon. Voilà. Peut-être que je vais prendre juste le standard. Alors, ici, je peux dire mesure. Hauteur de l'étage, donc c'est sous plafond avec plafond. 2800 par exemple. Largeur de la marche. Ça, c'est la largeur de la marche. Ça, c'est mon C. Ça, c'est mon D. Un rayon. Quel rayon est-ce que je veux utiliser pour ceci? Débordement de marche, épaisseur de marche, épaisseur de contre-marche. Et si je veux coder joue, je coche joue. Maintenant, marche. Combien de marches est-ce que je vais mettre? 15. Distance, ça c'est la distance B. Ligne de marche, donc ça va changer comment est-ce que vous allez placer vos différentes marches et oui, comment il va se placer. La réalisation. Et je clique sur OK. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, j'avoue que c'est bizarre. Moi, ça ne m'a jamais fait ça. Pourtant, on le voit dans la vue de face. Ah, Elle est là. il t'a mis une marche beaucoup plus loin, oui. Je ne sais pas pourquoi. OK, voilà. Donc, les différentes marches, je prends mon escalier. Je vois ici les différentes marches. Je prends par exemple ça c'est la marche, ça c'est la contre-marche. Je prends la marche numéro 7 et je vois la marche déjà prévue pour la numérique, bien sûr. OK. Alors, une chose qui est toujours intéressante, c'est la contre, non, pardon, la joue. La voici. OK? Et l'autre joue. Donc, ça, c'est juste un petit utilitaire pour créer des escaliers. Je peux prendre la même taille maintenant pour la colimaçon. Le voici. Et là aussi, j'ai des marches qui s'adaptent à ce que j'ai calculé pour cet escalier. Je reprends quand même celle que j'avais avant. Si maintenant je fais une erreur, celle-ci, si maintenant je fais une erreur, quelque chose qui n'est pas possible, par exemple, mon C, je vais le mettre sur 1500. Alors, je vois ici les couleurs. Il me dit, attention, c'est fort la limite. Si je me mets sur 1000, alors, mon OK, je ne sais plus faire OK parce que cet escalier-là, je ne peux pas le fabriquer. OK? Voilà. Donc, ça, c'est escalier. Je ne vais pas dire que c'est un logiciel pour créer des escaliers, mais on a quand même des clients qui font 50% de leur fabrication font des escaliers et ils le font avec Palette 4. Et on ne sait pas faire des angles spécifiques. Donc, hors de 90 degrés, c'est dans le basique pas possible. Mais naturellement, je peux séparer cet escalier et travailler manuellement pour changer ce que j'ai besoin de changer. Mais il existe naturellement des logiciels où on peut mettre des angles, etc. Ça, on ne sait pas faire avec Palette 4. OK? Voilà. Maintenant, pour un certain rendu.
Donc, par exemple, ici, je crée une structure, un meuble complet. Ça, naturellement, on l'a aussi fait avec Palette 4. Et je clique ici, photoréalisme haut de gamme, et il va calculer un rendu photoréaliste en quelques secondes. Je retourne en Palette 4, technique du bois. Je peux faire liste des articles. Et il va me lister toutes mes tubes panneaux pour, par exemple, une scie numérique avec l'épaisseur, longueur finie, largeur finie, longueur brute, quantité, les champs, etc. C'est exportable, cette liste? Ah oui, Ah, parfait, ça c'est ah oui. intéressant. Ouais. Je peux l'exporter vers CSV ou vers Excel. Ok, merci beaucoup. Excel. Oui, par exemple, Excel, donc je vais la mettre sur bureau, ouvrir après. Voilà, ma liste Excel. On ne la verra pas parce qu'il n'y a qu'un écran de partagé. C'est pas Ok. toutes les fenêtres. On ne voit pas ta liste Excel, Norbert. Ah, on la voit plus, oui, c'est clair, oui. Un petit moment, je fais un nouveau partage. Voici, vous voyez ma liste Excel? Donc, c'est exactement la même liste que je viens de montrer sur l'écran et avec laquelle je peux travailler. Super, merci beaucoup. OK. Voilà. Donc, je vais repartir sur le partage. OK. Quoi d'autre? Donc, l'optimisation, on avait vu, liste des articles. Ah oui, liste des articles, on a encore une autre liste. C'est la liste bois 3.0, comme elle s'appelle. Et là, par exemple, donc là aussi, je vois les différents tubes panneaux. Je vois joie et ferrure, le général complet naturellement, et ensuite, coût des matériaux. Donc ici, dedans, je peux écrire, ah, ça c'est tout ce que j'ai utilisé pour mon projet. Et ici, je peux donner des valeurs, des prix, par exemple, par mètre carré, ou quand j'ai, par exemple, des joies et ferrures, là, je peux dire, ça coûte autant la pièce. Quand j'ai des revêtements ou des arêtes, par mètre, etc. OK? Et finalement, il va me compter ou calculer combien est-ce que ça va me coûter ou combien est-ce que je vais demander au client. Et ça, naturellement, à nouveau, export via Excel. Donc, je peux faire travailler des facteurs. Par exemple, j'achète mon panneau à 6 € le mètre carré, mais je veux en compter pour le client final 25. Donc, je fais un facteur qui me calcule en Excel le montant pour le client. OK? Voilà jusque-là. Alors, le système, ça va relativement loin. Je peux aussi avoir des tubes variables. Donc, par exemple, je vais prendre ce panneau-ci. Ah oui, c'est ça. Okay. Donc, par exemple, mon couvercle. Ici, moi, je ne vois rien. Je suis Vous toujours ne sur la voyez cuisine. rien? Non, non plus. Vous voyez? Non. OK. C'est bizarre. Toujours pas. OK. Encore une fois, arrêtez le partage. Je vais reprendre mon partage. Maintenant, ça va mieux? Oui. OK. On est sur tes 4 fenêtres. Là. OK. Donc, par exemple, ici, j'ai un couvercle. Ici, j'ai des outils
des opérations complémentaires. Par exemple, je voudrais bien avoir une découpe ici sur mon couvercle. D'accord? Mais cette découpe, je veux la faire variable. Ça veut dire qu'avec une fonction, je vais lui dire variable P1 par exemple, et la valeur, elle est 1 d'origine. Je vais dans les opérations, j'ai ici ma coupure, et cette coupure, je vais la travailler en fonction de ma variable P1. Voilà, maintenant on voit le trou. OK? Je vais sur variable et je vais lui dire non, aujourd'hui je ne veux pas de coupure à cet endroit. Je la mets sur 0 et il va m'enlever le trou ou la coupure. OK? Je vais prendre l'autre couvercle. J'en ai encore d'autres ici. Voilà, ça c'est celui-là. Ce couvercle-là, je vais faire la même chose. Mais pour ne pas reprendre tout, donc je vais travailler avec opération. Je vais reprendre cette opération de cette structure. Je clique OK. Et sur mes variables, je vais les mettre sur oui. Donc 1. Et maintenant, il va me la refaire là-dessus aussi. Et ainsi de suite. Je prends cette coupure-là, couvercle. Je vais prendre un autre objet. OK. Et avec mon 0, variable, je vais mettre partout du 0. Voilà. Je n'ai plus de trou. Maintenant, je les veux. À nouveau, je tape 1. Et voilà, j'ai les 3 coupures. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut vraiment bien adapter. On peut dire dans des situations, je veux ceci ou je veux cela, prise de main, par exemple, la même chose, je peux dire que combien j'en veux, etc. OK? OK. Ça se peut maintenant que quelqu'un vous a créé juste un bête cube. Un cube d'une longueur de 600, d'une profondeur de 600, d'une hauteur de 1500. Alors, je peux aussi aller en technique du bois, planchéage, je clique mon cube, OK, 19 mm, posez les panneaux sur les faces, non, posez les panneaux sous les faces, donc il va garder la même taille, et voilà, il m'a créé un panneau de la même taille que j'avais ici à mon cube. Je fais marche arrière 2 fois. Je sélectionne le cube complet. Plancher étage. Je sélectionne OK. 19. OK. Et maintenant, quand j'enlève mon cube, j'ai ce panneau-là au-dessus. De la même taille, même hauteur, etc. Donc, on peut aussi avoir des objets, d'autres objets, qu'on peut créer un panneau de la taille sans devoir calculer longueur, largeur, profondeur. Je crée un autre panneau, un panneau standard. Je vais lui dire, toi, tu deviens le côté gauche. Longueur 1000, largeur 500. OK, je te place ici. Je prends un autre panneau, disons, côté, qu'est-ce que je vais prendre? Panneau porte, même chose, 500, je te prends
et je te place à cet endroit. Je vais mettre ce point à cet endroit. Et maintenant, je voudrais bien faire une coupe en onglet. Voilà. Pour cela, je coupe deux panneaux. Je clique ici dessus. Une fois sur ce côté, une fois sur ce côté. Et voilà, il m'a fait l'onglet parfaitement. Mais ça va encore mieux, naturellement. Je vais faire une rotation ainsi. Et la même chose, coupe d'un panneau, là et là. Et voilà, j'ai bien ceci. OK? OK. Voilà, donc tout ça, c'est pour meubles, structures, je vais dire plutôt standard. Mais naturellement, on a encore d'autres possibilités. Configurateur structure, par exemple, structure pente en coin. Alors ici, je vais lui dire hauteur 1500, largeur, largeur 2000. Alors, petite hauteur. Ici, je vais mettre 800 de hauteur et un angle de 45 degrés. Et il m'a créé ceci. Et ici, dedans, je peux faire la séparation. Comme on avait vu ça déjà avec l'autre structure. Donc, je peux soit séparer la face ou soit séparer l'intérieur. Et ainsi de suite. Alors, tout ça me paraît pas mal, hein, parce qu'effectivement, donc il y a pas mal de possibilités. Moi, une question que je me pose, c'est qu'on travaille aussi du massif, nous, dans notre école. Est-ce que le travail du massif est adapté ou c'est plus Bon, compliqué? en palette 4, ça ne joue pas de rôle si votre panneau est du massif ou du pas massif. Hein. Vous C'est ça, pouvez je le décider. configure aux longueurs, largeur, Voilà. Si épaisseur et vous c'est dites bon. maintenant, j'ai besoin d'une longueur poutre 4 mètres sur 180 sur 120. On va jouer sur l'épaisseur aussi. Voilà, c'est ça. Mhm. Alors, vous avez ça? OK? Donc, c'est tout à fait transposable. Oui. Voilà. Ce n'est pas, ça s'appelle panneau de bois, mais ça s'appelle juste, je vais dire, cube panneau. Donc, vous pouvez faire Ça n'importe reste du bois. C'est du bois. quoi. Du bois, voilà, tout simple. OK? Et avec ça, naturellement, vous pouvez faire toutes les découpes. Vous pouvez faire des trous, vous pouvez les adapter, vous pouvez... ouais. Et c'est possible aussi de faire des ossatures ou des bardages ou ce genre de choses? Ah, OK. Donc, débardage. Je pense que je vous ai bien compris. Donc, je vais prendre un montant vertical, par exemple. Longueur 2500, largeur 45 sur 19. OK. Je fais quelques copies. Je voulais faire K copier, disons 20 pièces. OK. Mais le dernier, je vais quand même le déplacer vers 2000. OK. Maintenant, je vais sélectionner
tout cela et je vais dire même distance. OK? Et si je me suis trompé, je ne voulais pas le mettre à cet endroit, mais je voudrais bien l'avoir. Ici, quelque part, je fais la même chose, même distance, et j'aurai ceci. OK jusque-là? Oui. D'autres questions, des idées de ce que vous voulez voir? Moi, j'avais une question au niveau du massif. Qu'est-ce qu'il y a comme assemblage traditionnel qu'on retrouve sur le logiciel? Genre les tonneaux mortaises, si on doit faire des petites portes de meubles, assemblage de traverses montants, panneaux. Bon, déjà, Palette 4, c'est un système complètement ouvert. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous manque, vous pouvez l'importer en Palette 4 et l'adapter à vos besoins. Pour cela, il existe insérer objet et par exemple, on a DXFDWG, on a 3DS, STP, WRL. Donc, si jamais il y a des assemblages qui ne sont pas en Palette 4, vous pouvez les créer vous-même. OK. Donc, pour cela, il existe des outils comme ceci, les objets de construction. Donc, là, on a des modifications, des perçages, des lignes de trous, des percements horizontales, verticales, des rainures. Donc, vous pouvez les adapter à vos besoins. C'est une des possibilités. En plus, il y a des objets de base. Encore une fois, non, ça, c'était pas correct. Donc, ceci, ce sont par exemple tout ce qui est fait pour trou. Donc, trou horizontal, percement horizontal, vertical ou libre. Et là, vous pouvez dire position, où vous voulez, quel diamètre et quelle profondeur. Et ça pour beaucoup d'objets. C'est vrai que ça, c'est super important comme question parce que vous, votre programme, forcément, vous l'avez pensé pour venir en aide à des entrepreneurs, des sociétés qui ont une visée commerciale. Nous, on a aussi une visée d'apprentissage, c'est-à-dire que nos élèves, s'ils apprennent sur Palette CAD, ben demain, ils vont peut-être sortir, ils vont arriver chez un patron qui n'aura peut-être pas Palette 4, qui aura peut-être un programme plus vieux ou autre, où là, il faudra savoir créer des choses soi-même pour répondre aux besoins. Donc, c'est important qu'on puisse avoir cette maniabilité et créer nos propres outils, nos propres assemblages. Les élèves doivent pouvoir l'apprendre, ça. Donc, c'est vrai que c'est une dimension très importante. Ouais. Et en plus, ils peuvent l'exporter. Donc, tout ce qu'ils ont réalisé dans Palette peut être exporté. C'est bien. Une architecte qui utilise un bête logiciel gratuit ou un SketchUp ou autre, on sait exporter les projets Palette dans ces formats-là pour les envoyer ensuite. Super, c'est une bonne information. Merci. Ouais. Voilà, Ils l'ont fait ouvert, c'est ça qui est gai. Ils ont pas, ouais. Il y en a beaucoup trop qui font des logiciels fermés et on se retrouve bloqué à rien pouvoir faire. Et là, c'est vrai qu'ils l'ont fait intelligemment. Et je vous montre ça une fois ici, aussi la possibilité d'insérer des objets qui normalement n'ont rien à faire avec Palette 4. Je vais d'abord enlever ceci, cette opération, contour, voilà. Donc, mon panneau, plan de travail, le voici. Vous voyez un plan de travail et là-dessus, j'ai un évier. OK? Maintenant, je peux dire à mon évier, je vais cacher ça, comme ça on voit mieux ce que je vais montrer. Voilà. Maintenant, je peux dire à mon évier, insère-toi dans le plan de travail. Je clique sur l'évier, je vais dire encastrer sur le plan de travail. OK. Et quand je regarde maintenant le plan de travail, il a le trou au bon endroit ou la coupe contour. OK? Donc, ça, c'est très, très intelligent de ce système-là pour pouvoir créer beaucoup de choses soi-même.
Est-ce que vous avez un exemple que vous pouvez me montrer, par exemple? Un exemple de quoi, Norbert? Ouais. Une image, un PDF. Sur copie. Vectorworks, c'est un peu sur SolidWorks, pardon, c'est un peu différent. Ouais. C'est complètement différent. On ne travaille pas de la même façon qu'avec Non. Palette. Moi, la question que je me pose, c'est au niveau des pièces complexes. Parce qu'on a quand même une 7e création qui vont peut-être travailler sur des pièces un peu plus complexes, des pièces courbées, des pièces tordues, etc. Qu'est-ce qui est proposé au niveau des outils? Notamment apporter par exemple un projet SketchUp qu'on a créé sur le logiciel qui était un peu plus facile au niveau modélisation et comment on l'insère dans le logiciel Palette CAD et l'utiliser pour en faire des pièces réellement utilisables en CNC. Je vous déconseille quand même les pièces tordues. Voilà. D'où la question. C'est parce que moi, je suis architecte en fait d'intérieur et j'aime bien les pièces tordues. Mon menuisier déteste ça. Non, mais c'est la question pour se dire, est-ce qu'on est capable de pouvoir, à partir de cette pièce-là, en faire des moules pour que nous, on puisse utiliser pour faire des collages en multipli ou autre. Donc, voilà. Je pense que c'est possible. Maintenant, en toute honnêteté et transparence, ça n'ira pas aussi loin. Moi, j'envoyais ça à une collègue de travail qui travaille avec Vectorworks. Elle me remodélisait ça dans Vectorworks de façon très, très, très détaillée pour justement avoir ce 5e axe. Mais dans Palette CAD, ce n'est pas trop l'objectif. On sait modéliser comme dans un SketchUp en allant dans l'onglet inséré. Mais le but n'est pas du tout de commencer à faire des pièces en coquille d'œuf, etc. Ça va, ok. On sait en faire, mais techniquement, il ne va pas aller aussi loin que ce qu'il vous a montré maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que les étudiants, quand ils nous voient sur salon, ils aiment assez bien. Et souvent, quand ils arrivent chez un patron, ils leur parlent de Palette CAD. C'est des pour nous aussi. L'année passée, j'étais à Bâle, à la foire, et là, il y avait un groupe de jeunes qui sont venus au stand. Je leur ai montré Palette CAD, et ils sont retournés à leur école. Ils ont dit, ça, on doit absolument avoir. Mais c'est un des paramètres dont il faudra discuter après. Là, on est dans la présentation du programme. Il faudra à un moment donné que vous nous remettiez une offre de prix. Mais il est clair que nous, ce qu'on peut vendre, c'est le fait d'avoir 120 à 140 élèves par an dans nos sections qui pourraient être convaincus par ce programme. Hein. Donc, nous, c'est notre principal atout finalement dans cette négociation qu'on est en train tout doucement d'avoir par rapport à votre programme. D'accord. En termes, donc ça, on va regarder ensemble maintenant. En termes de questions techniques, comme ça, je peux libérer Norbert et il peut... J'ai quand même encore une chose que je voudrais bien dire, si je peux. Dis-moi, Norbert. Bon, pour moi, j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Les écoles qui apprennent aux élèves comment travailler Palette CAD. Pour moi, c'est ce qui est important, que les professeurs sont capables à gérer Palette CAD pour apprendre aux élèves. Ça m'est arrivé, un élève est allé chez un patron qui avait Palette CAD. Et le patron m'avait demandé pour faire une formation de toute son équipe. Et cet élève-là, qui savait travailler avec Palette CAD, il m'a dit souvent, en disant la première heure, « Ah, c'est quand même possible de faire ça avec Palette CAD. Le prof a toujours dit que ça n'allait pas. » Donc, ça, c'est quelque chose que je ne voudrais pas du tout que vous dites que ça ne va pas, pourtant, c'est possible de le faire. Alors, on préfère que vous n'apprenez pas Palette CAD que de dire que ça ne marche pas, tandis que ça marche. Oui, mais pour ça, on est là en support. On est là, on bien réalise sûr. les choses différemment depuis que ça nous arrive. Hein? Okay. Oui, puis la démarche ici, de toute façon, elle se veut prudente, c'est-à-dire que si on changeait de programme, on continuerait certainement pendant 1 an avec l'ancien programme, le temps de bien se former sur le nouveau, être sûr de pouvoir prendre le train en marche avec les étudiants, de savoir répondre à un maximum de questions, c'est de faire la main dessus. Je veux dire, l'idée, c'est quand même d'apporter une formation de qualité à nos étudiants, ce n'est pas de les limiter techniquement par rapport à un programme riche en possibilités.
tout à fait. Maintenant, par rapport, enfin, je parlais négociation, mais par rapport à la technique et à la présence de Norbert, je crois qu'il faut surtout ne pas manquer l'occasion. Donc, je ne sais pas si mes professeurs ont d'autres questions à poser, mais je crois qu'il faut absolument investiguer le fond des choses pour avoir une idée la plus claire, précise de si ce programme convient en fait à vos attentes, à ce que vous aimeriez faire avec les étudiants. Donc, s'il y a d'autres questions, surtout, je m'en voudrais d'avoir manqué le coche en lançant plus loin la conversation. Non, moi je suis personnellement, je trouve que c'est un programme complet et je suis tombé amoureux, quoi. Ah, j'adore! Voilà. Et c'est juste le départ. Donc ce qu'on a vu, c'est certainement pas 5% du logiciel. Oui, là, ça a été bref, hein, mais on pourrait C'était vraiment tout basique. Mais naturellement, c'est ce qui est bien. Si vous prenez 2 jours de formation, c'est l'idéal pour vraiment comprendre la différence en palette 4. Pour vraiment vous allez tomber amoureux, vous êtes vraiment, vous êtes satisfait, j'en suis sûr et certain. Ouais. Vous êtes satisfait. Voilà. Alors, D'autres normalement, questions? Vous travaillez aussi sur les logiciels d'habitude? Non. Moi pas, hein, moi pas. Ok, Jérôme, pas. C'est pour ça que je voulais que mes professeurs soient présents, parce que c'est eux qui vont utiliser le programme. Donc, c'est important que ça leur convienne à eux avant de me convenir à moi, hein. Donc, Il faut être bien formé. Et ça, c'est important. Ça me paraît être le truc important, c'est d'avoir un bon suivi et une bonne formation. Voilà, un suivi, oui, important. ouais. Je trouve que ça, c'est même le plus important, la bonne Oui. formation. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout le reste, vous réglez avec Andrea. Si vous avez encore des questions techniques, quelque chose que vous avez besoin de savoir. Maintenant, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions qui vous viennent tout à l'heure, cette nuit, au réveil demain ou dans une semaine, on est bien entendu toujours ouvert à refaire un Zoom de 30 minutes, d'une demi-heure, 3 minutes et une demi-heure, c'est pareil, d'une heure, ou vous envoyer une vidéo à ça, voilà. Si ça vous vient, on se refait une petite liste et on réorganise ça avec Norbert. Je peux te libérer, mon cher Norbert. Merci. Merci Robert. Merci, au revoir. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tip top. Impeccable. Bon, eh ben, c'était chouette. Il a bien fait ça. Parce qu'il est germanophone et parfois il parle très très vite. Alors voilà, on n'a pas les mêmes expressions, donc il ne faut pas penser qu'il est un peu cash. Il est juste germanophone. Non, mais c'était très bien, c'était très bien. Allez, tip top. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, pour les écoles, en fait, les licences Palette, j'ai réussi à les négocier là, il y a moins d'un mois. Donc, c'est offert, hein, c'est gratuit. D'accord. Ils ne facturent pas de licence. Maintenant, voilà, ils le font sous certaines conditions, dont la formation. Donc, dont la formation des professeurs qui rentrent en cause. Donc, en gros, pour une vingtaine de licences, c'est un peu moins de 1 000 € à investir une fois, parce qu'en fait, ça équivaut à 10 heures de formation. Si vous voulez plus de 10 heures, c'est tout à fait possible. On vient chez vous pour vous former. Et très important aussi, ce à quoi on donnera accès aux étudiants, c'est, je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran. Comme j'ai 2 écrans, parce que moi je suis une buse en informatique, j'adore dessiner, mais alors, hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tip top, vous êtes sur une lampe suspension? Oui, c'est ça. Oui. Allez, tip top. Alors, on y est. C'est paletteacademy.com, c'est tout nouveau. On est génial. J'ai fait une petite faute de frappe. Palette Academy, voilà. Donc ça, c'est notre plateforme. Elle est en train d'être remodélisée, donc elle va vraiment être adaptée. Donc, en gros, ici, là-dessus, les étudiants pourront aller sélectionner les différentes formations qu'ils désirent avoir. D'accord? On a
toute une série de vidéos complètement de base qui leur apprend aussi à mettre en place leur projet. Donc ça, c'est la prise en main. C'est 44 vidéos entièrement gratuites avec l'interface du logiciel, les imports, les exposés, comment faire du joli, comment réaliser un meuble de salle de bain sur mesure. Voilà. Tout ça, c'est offert. Donc, en termes de support, c'est rare qu'il soit seul. D'accord? Ensuite, là-dedans, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on a des modules qui sont des packs qui sont payants. Les étudiants, ainsi que vous, après la formation, aurez accès à ces modules. Donc, on a juste quelques petites vidéos qui sont offertes et ensuite, on a des modules payants. Voilà. Mais tout ça, c'est un accès qu'on vous donne via des coupons avec des codes. Comme ça, vous avez vraiment la totalité. En gros, c'est un pack, voilà. Donc ça, en fait, c'est du supplément à votre offre de base, en gros, c'est ça? Exactement. Tout ça, c'est du supplément à notre offre de base. Et en fait, là-dedans, c'est je vous partage. Voilà. Tout ceci, c'est payant pour des clients quand on fait une vente, mais on part du principe, comme vous l'avez dit, vous avez des étudiants qui viennent. Les étudiants, après, ils vont dans des ateliers de menuiserie, c'est du win-win dans les deux sens. Voilà, tout à fait, oui. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur les professeurs, sur les écoles. On est plutôt là. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. Je veux dire, vous êtes dans une politique aussi où vous essayez allez, je veux dire, de Développer le pénétrer sur le logiciel, marché oui. belge, hein, donc Il n'est vous pas faire connu, connaître, hein, ici, c'est indispensable. Oui, oui. il est très connu en Allemagne, mais c'est vrai qu'en France, en Belgique, au Luxembourg, ça va. Mais France, Belgique, je cravache, mais je vais y arriver. Non, mais tout ça, je vais vraiment vous l'écrire dans un mail, comme ça vous voyez. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai pas bien compris l'histoire des licences prof. J'avoue que j'ai pas capté. Je suis désolé, Alors, mais en fait, donc pour les étudiants, c'est entièrement offert. Pour les professeurs, le problème est le suivant. C'est qu'ils ont déjà eu le cas en Allemagne, que les professeurs l'utilisent évidemment pour leur propre commerce ou oui. individuellement. Donc, en fait, à partir du moment où vous signez une charte disant que vous n'utilisez qu'à l'école, c'est entièrement offert. Si vous voulez l'utiliser pour votre privé en plus, ils vous font une remise. Mais il faut que je la demande parce qu'ils ont changé les tarifs de 2023 et je ne l'ai plus demandé comme des écoles, c'est tout nouveau. Mais les deux sont possibles. Mais voilà, il faut jouer le jeu parce que si après ils voient qu'on n'a pas joué le jeu avec ça, ils vont... Oui, mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait d'abus non plus. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait compréhensible. C'est ça. Donc, écoutez, c'est une belle présentation et c'est une belle offre. Donc, voilà, on va en discuter davantage. Mais c'est vrai que sur le principe, en tout cas, c'était une présentation très intéressante. Génial. Et en fait, après que vous ayez été formé avec Norbert, on crée un groupe WhatsApp avec vous, donc toutes les personnes qui vont l'utiliser. Et la formation, justement, elle se passe comment? Donc, c'est vous qui venez On vient chez vous, oui. D'accord. Et c'est compris avec l'installation du programme, etc. Du coup. Tout à fait. Toute l'installation. En fait, l'installation, il montre comment faire à votre informaticien qui a le parc. C'est ça. Ouais, donc, il ne va pas s'amuser à... C'est Maurice, du coup, qui s'occupe de ça. Et qui est très sympa aussi. Et en gros, oui, Maurice s'occupe de l'installation, il montre, il explique comment gérer les licences des étudiants. Et alors, avec vous, il y a un groupe WhatsApp qui est fait où dès que vous avez une question, dès que vous avez une demande, dès que vous voulez savoir quelque chose de nouveau, vous communiquez dans le groupe WhatsApp. Et là, pareil, vous avez une réactivité qui est vraiment sympa. Ça aussi, j'y tiens. C'est important parce que c'est un critère de choix. Effectivement, on est souvent embêté avec des mauvais services après-vente, des mauvais supports. Et ça, après, c'est nous qui ramons et finalement, on avoir finit quelqu'un par... en ligne aujourd'hui, c'est ultra compliqué. Moi, je deviens fou tous les jours. Si je dois appeler pour les téléphones des employés, si je dois appeler à la poste parce qu'il y a un truc qui n'est pas arrivé, on a changé d'adresse, c'est l'enfer. Tout le monde est passé sur des répondeurs automatiques, comme j'aime beaucoup. On n'a plus les gens en ligne. Mais non, chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas de répondeur et il y a toujours une personne humaine. Et par après, si vous voulez des suppléments de formation, donc là, c'est 100 € de l'heure, en fait. Donc, si vous voulez prendre 5 heures, une demi-journée de 4 heures, c'est vraiment à la demande. D'accord, oui. Et si vous les faites en ligne,
Elles peuvent être filmées, enregistrées et ensuite… Et vous avez d'autres utilisateurs en Belgique déjà ou pas? Oui, Parce oui, qu'il oui, me on a semble- beaucoup de menuiseries. Ben, on travaille avec la menuiserie Pierre-Alexandre. Pierre et pour chez Alexandre, nous. oui. Mhm. On travaille avec Macor aussi. Macor Construction? Oui. Ok. Eux, c'est tout nouveau. Ça fait 3 semaines. C'est une belle Ben, référence. écoutez, je vais les voir jeudi après-midi, donc je leur poserai la C'est question. William qui s'occupe de palette 4 là-bas. Pardon? Il s'appelle William, D'accord, ok. la personne qui l'utilise. Et eux, justement, on a fini les installations numériques chez eux. Ah ben voilà. Qui fonctionnent, on le scanne. On a beaucoup d'architectes d'intérieur du côté de chez nous. Marie de Gaulle, qui est près de la place d'Armes. En menuiserie, comme c'est pas trop moi qui m'occupe des ventes et des menuisiers, je réfléchis qui me vient. Carole Guillot, Comment éventuellement. vous dites? Carole Guillot. Ah, ça ne me dit rien. Et des centres de formation ou d'enseignement, il y en a ou il n'y en a pas jusqu'ici? La PME, Oui. ils utilisent Palette. Sinon, c'est surtout les écoles arts et métiers ici au Luxembourg. Mhm. Beaucoup plus. En Belgique, on n'est pas bien implanté. Ok. Maintenant, avant, c'était 250 € la licence étudiant chaque année. Donc, Oui, oui, il y a un fameux changement. ouais, il y a un fameux changement. Et moi, je ne perdais plus mon temps en termes de négociation parce que tout le monde ne gagne rien là-dessus. Et là, il faut quand même rester cohérent. Mhm, mhm. Moi, je m'occupe de la France, la Belgique et le Luxembourg. Mais à partir du moment où ils n'étaient pas ouverts et qu'ils n'étaient pas dans la même vision que moi, et qu'en plus, au final, ce n'est pas mon logiciel, mais le leur, je leur ai laissé un peu faire leurs expériences et comprendre les choses. Et ça s'est avéré vrai. Ouais, On dit voilà. ça comme ça. Sans faire de fausses promesses, parce que je m'en voudrais d'en faire des fausses, mais on a aussi une option architecture où justement on forme des jeunes avant qu'ils aillent s'inscrire dans les options architecture et autres dans le supérieur. Donc, voilà. Les archis d'intérieur, quand ils voient Palette, ils deviennent fous. Parce qu'on peut aller chercher n'importe quelle matière sur base d'une photo, c'est que du JPEG, on peut tout intégrer. Ils ont les fabricants, donc vous avez Hegel et tout ça. Eux, ils ont fabricant carrelage, fabricant sanitaire, toute la bibliothèque SketchUp, le warehouse, direct dans Palette. N'importe quelle couleur, ils peuvent aller la chercher, la retaper dedans. Norbert ne vous a pas montré quelque chose qui est quand même sympa aussi. Si vous avez vos GSM tout près, je vous invite à télécharger une application qui est gratuite. Parce que ça, c'est génial. Allez, alors ça s'appelle Palette Move, donc P-A-L-E-T-T-E, Move, M-O-V-E. Et c'est un petit cube orange qui s'affiche. 360 degrés, oui. C'est ça, 360 degrés. Et là, c'est mon palette qui est ici. Parfait. Et vous me dites quand elle est téléchargée. Chez moi, c'est bon. Génial. Alors, je vais la prendre ici. En fait, c'est une application. Une fois qu'ils ont fini de dessiner leur projet en entier, on va prendre l'exemple d'une cuisine, ils peuvent envoyer un code par SMS à leur prof, par exemple vous, pour une présentation, à un futur client s'il travaille sur le côté de à leur maman pour demander son avis. À qui ils veulent, dites-moi, est-ce que vous avez la même chose que moi? C'est top, génial. Alors, en fait, là, vous avez différents projets, vous voyez. Et on va cliquer ensemble sur Cuisine avec des variations, avec un petit éventail orange. Et en fait, avec votre index, je vais juste remettre un peu plus de luminosité chez moi. Voilà. Avec votre index, on peut tourner à 360, ou si vous appuyez là sur le petit logo du milieu, là, on est en haut à droite sur le logo du milieu. Vous voyez vraiment la pièce et on peut tourner. Ah, effectivement, oui. On peut tourner sur soi-même pour voir le projet. Ah oui, et très important aussi, si vous regardez l'îlot, vous avez des petites pastilles en dessous et quand vous cliquez dessus, instantanément, dans le projet, vous pouvez changer la matière, le revêtement du panneau.
Donc, s'ils hésitent entre 3 revêtements, le futur client, ben, de chez eux, ils s'éclatent. Moi, j'envoyais les projets le vendredi. Souvent, ils voyaient les copains, ils buvaient l'apéro le samedi. Lundi, ils revenaient au bureau. C'est le pied. Quand ils hésitent, c'est le pied. Mais ça, les étudiants aiment beaucoup aussi. Ouais, c'est le genre de petit gadget qui les fait rêver. Ouais. Et puis, c'est fluide. Du coup, Jérôme, c'est à vous que j'envoie tout, moi. Tout à fait, oui. Très bien. Mais je vais vous faire un résumé de tout ça. Et on compte sur toi, Super. Jérôme. Ben, écoute, il va falloir que j'aille convaincre au-dessus maintenant. Mais voilà. Allez. Avec toi, si tu veux. Oui, mais on va faire ça de manière stratégique. On va essayer de diviser pour régner. Non, mais c'est très bien. Donc, oui, effectivement, vous pouvez m'envoyer tout. J'avais demandé, et je crois que c'est le cas, hein, que la réunion soit enregistrée parce qu'il y a un des professeurs qui est concerné qui n'est pas disponible cet après-midi. Enregistre toujours, là. Comme ça, je pourrais envoyer l'enregistrement.